Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Bienvenue. Je suis ravi parce que la notoriété de votre société a dépassé aujourd'hui les frontières. Vous êtes même distribué à l'international dans quelques pays européens. Un petit peu juste sur les pays limitrophes. Oui. Belgique, Luxembourg, un petit peu d'Allemagne, un petit peu de Suisse. C'est déjà bien. Hein. Nous sommes aujourd'hui à Velay-en-Haye. C'est en Lorraine. C'est le berceau historique de la société installée ici depuis combien de temps? Depuis plus de 20 ans. D'accord. Et vous êtes aujourd'hui concepteur et fabricant. Oui. Les deux. On fait tout ce qui est conception. Donc on crée tous nos modèles, toutes nos pièces. Donc on a un bureau d'études intégré et on fait toute notre production du laquage jusqu'à la fabrication. Tout est installé ici. Tout est installé ici. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la qualité des produits Cétal? C'est le sérieux de nos fabrications et également la qualité de notre service. Très bien. Alors je suis venu pour tout visiter aujourd'hui. Et on va tout visiter. On commence par quoi? On commence par le côté création. Allons voir les créatifs, ils sont installés où? Allons à l'étage. Je vous suis. Alors là, je vois que le végétal est à l'honneur. Est-ce que, Marc, tous les créatifs qui sont ici ont carte blanche ou est-ce que vous leur fixez un cahier des charges, une ligne rédactionnelle, plus ou moins? En fait, on travaille toujours sur une thématique. Oui. Là, aujourd'hui, c'est le végétal, plus particulièrement sur l'arbre. Et vous arrivez avec ça et vous leur dites, allez-y, faites-moi des propositions. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme ça que ça se passe? Oui, tout à fait. Donc, j'ai essayé de représenter un maximum d'idées sous forme de dessins, de croquis. Ces croquis ont été soumis à un premier tri pour définir les contraintes techniques qui seraient à respecter dans la réalisation. La création, la conception, ça c'est la première étape. Après, il y a le bureau d'études. C'est ça, le bureau d'études. Alors, on est parti. Alors là, Marc, on est passé à une autre étape du dessin. L'intégration avec les produits Cétal a été faite, mais là, on est sur du sur-mesure. C'est le bureau d'études et c'est le travail de Vincent. Sur quoi vous travaillez depuis ce matin? Je travaille sur la réalisation d'un ensemble portail coulissant, clôture et portillon. Oui. Donc à partir de la commande initiale du client, je redessine le portail et j'essaye d'harmoniser tout ça avec le reste du chantier. C'est-à-dire que lui choisit dans un premier temps un portail et c'est vous qui allez ensuite lui proposer les clôtures et la porte d'entrée? Exactement, on essaye de donner l'esprit de son dessin au reste du chantier. Et après, c'est usiné là-bas sur place. On va voir la fabrication. C'est parti. C'est parti. Dis donc, c'est gigantesque chez vous, hein? Oui. On travaille dans plus de 8000 m² de bâtiment. Très On est plus de 100 collaborateurs. À plus de 100 collaborateurs? Et puis dites-moi, un stock colossal. C'est indispensable d'avoir autant de stock? Alors c'est extrêmement important puisqu'on travaille avec des délais extrêmement courts. Donc qui dit délai court dit forcément réactivité et stock important. Aujourd'hui, si vous devez me livrer un portail, vous pouvez me le livrer en combien de temps? Entre 4 et 6 semaines. Et si vous n'aviez pas autant de stock, ça prendrait forcément beaucoup plus Bien de sûr. temps? Je comprends. Il y a combien de profilés différents 60. ici? 60, et ça, c'est la matière première. C'est la matière première. Bon, on a la matière première maintenant. Donc il ne reste plus qu'à travailler. Allons-y. Allez, c'est parti. Derrière nous, une autre unité avec deux zones de travail différentes, le traitement de surface et l'unité de laquage. On va d'abord demander aux spécialistes du traitement de surface ce qui se passe ici. Il y a 12 bains successifs, c'est ça? Oui, il y a 12 bains qui nous permettent de préparer les profils aluminium pour nous garantir une bonne adhérence et une bonne anticorrosion. Et sans cette préparation, impossible de les peindre après? Sans cette préparation, on n'aura pas une bonne anticorrosion. Alors ça part du traitement de surface, ça va directement à l'unité de laquage après? Avant ça, il y a un étubage. Et seulement après, on passe sur l'unité de laquage. Donc c'est un poudrage avec un effet électrostatique Oui. sur une chaîne automatisée qui finit par un four de cuisson. Combien de tonalités différentes proposez-vous ici? On propose plus de 1000 teintes possibles, des teintes qu'on a choisies pour leur effet structuré et également pour leur labellisation en Calico de classe 2. Elles sont classées en haute durabilité. Vous m'avez parlé d'un label. Est-ce qu'en ce qui concerne les traitements de surface, il y a également un label? Oui, les labels Calicote et Cademarine nous imposent d'utiliser des produits chimiques qui ont un agrément Calicote, de même que la poudre qui doit être labellisée. Ça, c'est bon à savoir. Merci beaucoup, Bertrand. Merci. Je vous laisse retourner travailler. Vous m'avez parlé de 20 tonalités différentes. Mais moi, j'ai vu des choses beaucoup plus originales là-bas. Venez avec moi, vous allez m'expliquer. Vous vous dites, ce portail, il est en bois. Vous vous dites, ces différents éléments sont en bois. Pas du tout. C'est de l'aluminium. Comment est-ce que vous obtenez ce résultat, Marc? Alors, ce procédé s'appelle natural. Oui. En fait, on fait un laquage traditionnel, on applique ensuite une deuxième couche de poudre,
en reproduisant un dessin. C'est bluffant, carrément bluffant. Là, on est juste à côté de l'atelier de montage. Ici, on les découpe et on fait du sur-mesure. On découpe, on usine, on assemble. Ce qui nous permet de combiner un petit peu tous les ensembles, couleurs, faire du bicouleur, voire du tricouleur. On peut y intégrer du verre acrylique, du graphisme. On a un contrôle qualité à chaque étape, depuis le projet jusqu'à la fin de production. Ça, c'est une bonne chose. Si on allait voir quelques produits finis. Là, nous sommes aujourd'hui au siège social, en Lorraine. Je suis installé dans le sud-ouest. Est-ce que je peux facilement me faire équiper d'un portail Cetal? Alors aujourd'hui, on a 500 distributeurs qui nous font confiance sur tout le territoire national. Pour les portails, mais pas que. Il y a aussi les garde-corps. Ça fait partie de votre activité. Vous développez ça depuis combien de temps? Alors ça, c'est des nouveaux produits qui sont sortis il y a 1 an et demi. Toujours avec la même qualité Cetal, des pièces de finition, des pièces de raccord. Toujours anti-corrosion, résistant aux UV, résistant aux Les mêmes intempéries. atouts. Très bien. Et c'est pas fini. Créer aujourd'hui un mur végétal en s'appuyant sur la gamme des produits Cetal, c'est possible. Alors c'est possible, l'ensemble Brise-Vue a été conçu pour y intégrer du végétal par intermédiaire de jardinières, de bacs ou d'étagères potagères. Vous me parlez de brise-vue, on aurait aussi pu parler de brise-vent parce que je vois les systèmes d'accroche au sol, ça risque pas de bouger ça. Hein. Oui, alors c'est des systèmes brevetés qui permettent de tenir à des vents extrêmement violents. Bravo pour le travail en tout cas et merci mille fois pour la visite Marc. Merci, au revoir Stéphane. À bientôt.